Et si ce que vous connaissez sous le nom de création du monde n'était qu'une partie de la vérité? Et si le véritable plan établi par Dieu, le plan originel de la création, était volontairement effacé de la Bible? Nous serions confrontés à la plus grande omission spirituelle de l'histoire. Vous êtes sur le point d'apprendre une révélation qui pourrait transformer votre compréhension de la Genèse. Une structure sacrée, détaillée et parfaite a été écrite, mais elle ne nous est pas parvenue. La question qui demeure est, pourquoi les anciens d'Israël ont-ils caché cela? Et que contenait ce plan qui ne devrait jamais être révélé? Et si tout ce que vous avez appris sur la création n'était qu'une partie de l'histoire? Et s'il existait un plan plus vaste, parfait, divin, effacé par les gardiens même de la foi? Aujourd'hui, vous allez découvrir une vérité que beaucoup ont tenté de cacher pendant des millénaires. Aimez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez pour que ce contenu atteigne plus de monde. La création, telle que décrite dans la Genèse, semble se présenter sous une forme poétique et symbolique. Mais plusieurs textes anciens suggèrent que Dieu avait un véritable plan, organisé tel un architecte divin avant de dire « que la lumière soit ». Ce plan originel contenait des instructions claires sur la structure des cieux, les limites de la terre, les fleuves qui coulèrent de l'Éden et même l'emplacement des royaumes spirituels. C'était comme une carte spirituelle de la réalité. Mais quelque chose s'est produit. Ce plan a été supprimé des textes officiels. Par qui? Et dans quel but? Des textes oubliés tels que le livre des Jubilés, Enoch et même des fragments du livre de Jachère évoquent des frontières divines, des régions sacrées et des cartes de l'héritage spirituel qui devaient être transmises de génération en génération. L'Éden, par exemple, n'était pas seulement un jardin, c'était le centre d'un système plus vaste, interconnecté avec les cieux et les royaumes cachés. De nombreux érudits soulignent que Moïse avait accès à cette connaissance, mais qu'en rédigeant la Genèse, il a omis des passages traitant de la topographie divine complète. Peut-être parce que ces informations étaient bien considérées comme dangereuses. La Genèse parle de 4 fleuves sortant d'Éden, le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Mais où sont les 2 premiers aujourd'hui? Beaucoup pensent que c'est l'indice le plus important, que la carte originale a été intentionnellement défigurée ou effacée. Le tracé de ces fleuves indiquait quelque chose de sacré, peut-être l'emplacement exact de l'arbre de vie ou du trône de Dieu sur terre. Sans cette carte, nous aurions perdu notre chemin. C'est pourquoi les anciens d'Israël décidèrent de cacher ce plan, pour empêcher quiconque d'oser franchir les limites de la création. Ce plan divin n'était pas symbolique, il était fonctionnel. Il décrivait non seulement la terre telle que nous la connaissons, mais aussi les couches célestes, les royaumes angéliques et les voies entre les mondes. C'était un véritable plan spirituel de l'existence, transmis aux premiers patriarches et prêtres. Mais quelque chose changea. Lors de la canonisation des textes, les anciens d'Israël choisirent de exclure ce plan détaillé. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils agissaient ainsi pour protéger le peuple d'une connaissance susceptible d'être mal interprétée, ou peut-être utilisée contre les desseins de Dieu. Mais quel était exactement le contenu de ce plan? Il existe des preuves qu'il révélait l'emplacement de l'arbre de vie, le cours complet des fleuves d'Éden et la division précise entre la terre, le ciel et l'abîme. Il montrait comment l'homme pouvait se déplacer entre les royaumes sous certaines conditions spirituelles. De plus, il mentionnait des portes d'accès, des montagnes sacrées et des lignes invisibles reliant le monde visible au trône divin. Il est possible que cette connaissance ait été considérée comme trop dangereuse pour les hommes de l'époque. Les textes apocryphes eux-mêmes évoquent ce mystère. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit des voyages vers les cieux avec des détails géographiques et des structures ordonnées, comme s'il lisait le plan d'une création rationnelle et interconnectée. Cela nous amène à la question suivante. Si ces écrits existaient, pourquoi n'ont-ils pas été inclus dans le canon biblique? La réponse réside peut-être dans la crainte des anciens que l'humanité découvre des secrets réservés aux prophètes ou aux anges fidèles. Ces chefs spirituels, appelés dans plusieurs passages les anciens d'Israël, n'étaient pas seulement les gardiens de la foi, ils étaient aussi les rédacteurs de la révélation. C'étaient eux qui décidaient de ce qui devait être gardé et de ce qui devait être caché, et le plan de la création était sans aucun doute une cible privilégiée de cette dissimulation.
En le supprimant, ils ont non seulement dissimulé des informations, mais aussi effacé des voies. Des voies vers la compréhension de l'origine de l'homme, de son dessein et peut-être même de sa restauration avec Dieu. En analysant les 4 fleuves de l'Éden, on remarque une chose curieuse. Seuls 2 d'entre eux existent encore aujourd'hui sous des noms reconnaissables, le Tigre et l'Euphrate. Les 2 autres, le Pichon et le Gouillon, ont tout simplement disparu de la géographie connue. Cela soulève une hypothèse puissante. La carte originelle de la création était non seulement spirituelle, mais aussi géographique. Et son altération a effacé non seulement le chemin vers l'Éden, mais aussi la compréhension de la relation entre les éléments créés. Sans ce plan, nous perdons la clé de la compréhension du véritable scénario de la création. D'autres documents anciens parlent de régions assignées par Dieu à chaque peuple après le déluge, comme s'il existait un plan territorial sacré basé sur la descendance de Noé. Ce type d'organisation suggère que la carte de la création allait au-delà de l'Éden. Elle structurait les continents, les nations et même les destinées prophétiques. Cependant, il semble qu'une partie de ce plan ait été délibérément occultée. L'exclusion de ces informations pourrait avoir été une façon de maintenir un contrôle religieux et spirituel sur ce à quoi seuls les purs devaient avoir accès. Il y a aussi la question des frontières spirituelles. Le plan indiquait où les royaumes spirituels se connectaient à la réalité humaine. Des lieux comme Bethel, le mont Sinaï et l'Éden lui-même étaient des portails entre les dimensions avec des coordonnées exactes. Imaginez si cette connaissance était accessible. L'homme tenterait de franchir les frontières établies par Dieu. C'est peut-être pourquoi les anciens, craignant une nouvelle chute, ont jugé plus prudent d'effacer ce contour sacré des Écritures. Mais il reste des traces. Enoch décrit un arbre à l'arôme, incomparable, interdit aux hommes, entouré de rivières et de lumière céleste. Le livre des Jubilés parle de terres réparties selon la parole de Dieu, entre chaque lignée. Ces fragments nous montrent que le plan est encore présent dans les textes oubliés. Et ils nous donnent des indices sur ce qui a été effacé, les directions, les limites et les chemins qui ont permis à l'homme de comprendre la Terre comme faisant partie d'un plan divin, et non comme un simple lieu physique créé par le hasard. L'un des aspects les plus fascinants du plan était la position exacte de l'arbre de vie. Selon certaines traditions anciennes, il ne se trouvait pas au centre de l'Éden par hasard, mais plutôt comme point d'intersection entre les mondes, un axe reliant le ciel, la terre et l'abîme. Le plan de la création devait montrer cet axe, révélant non seulement la position d'Adam, mais aussi le fonctionnement de l'Éden comme un nœud cosmique entre les réalités. Cette information, si elle était vraie, serait trop puissante pour rester publique. Elle fut donc scellée, cachée, et peut-être même détruite. Certains récits indiquent également qu'après la chute, l'Éden était entouré d'une structure divine, protégée par des chérubins et une épée flamboyante. Cela peut paraître symbolique, mais certains érudits pensent que cela faisait partie du plan. Un mécanisme de scellement spirituel, non seulement pour empêcher l'entrée physique, mais aussi pour couper complètement l'accès à la carte originale. De plus, certains rabbins anciens suggèrent que cette carte n'était pas seulement cachée. Elle a été réécrite, redessinée de manière à dissimuler les portails et les voies de reconnexion avec le divin. Dans ce contexte, les anciens d'Israël remplissaient un double rôle, gardien et rédacteur de la révélation. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils ont volontairement effacé ce contenu de la Genèse afin que l'humanité ne tente pas de revenir au point d'origine sans la permission ou la maturité spirituelle nécessaire. Après tout, si l'homme savait exactement où tout commence, il pourrait tenter de revenir en présence de Dieu par la mauvaise voie, par la connaissance plutôt que par l'obéissance. C'est là le cœur du conflit entre révélation et dissimulation. La question la plus importante n'est donc pas seulement « qu'est-ce qui a été effacé ?», mais « pourquoi ?» La réponse réside peut-être dans une crainte ancestrale, que l'homme, ayant accès à la carte originelle, répète l'erreur de Lucifer, vouloir ressembler à Dieu. Les anciens ont donc caché le plan. Ce faisant, ils ont également effacé des pans de notre compréhension de la création, de la raison d'être de la terre et du chemin du retour vers le paradis perdu. Mais aujourd'hui, ces fragments commencent à ressurgir, disséminés dans des textes anciens, des inscriptions oubliées et des révélations refaites surface. Au fil des siècles, la version officielle de la Genèse est devenue la seule connue.
Mais les érudits qui ont étudié les textes apocryphes et les écrits anciens ont commencé à remarquer des schémas récurrents, des lacunes dans le récit, des trous dans le récit de la création. Ces omissions ne semblent pas accidentelles. Elles témoignent d'une volonté concertée de simplifier ou de dissimuler la complexité du monde créé par Dieu. Le plan originel était bien plus que 7 jours et un jardin. C'était un plan cosmique aux multiples niveaux de réalité interconnectés. Le concept de limite sacrée apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, notamment dans les instructions de Dieu à Moïse. Pourquoi Dieu accorderait-il une telle importance aux mesures, aux périmètres et aux emplacements s'il ne faisait pas partie d'un plan plus profond? La réponse est simple, l'espace compte pour Dieu, et le plan originel montrait précisément comment cet espace était organisé dès le début. C'est pourquoi une partie de celui-ci a été supprimée, afin que personne d'autre n'ait accès à la disposition exacte de la création et au point de rencontre entre le ciel et la terre. Certains manuscrits hébreux anciens mentionnent la tente du temps et l'espace de sainteté, comme si certains lieux physiques étaient directement liés à l'éternité. Ces points, repères sur la carte divine, faisaient partie du plan, mais au fil du temps, ils ont été obscurcis, leurs emplacements perdus ou volontairement confondus. Ainsi, le plan a cessé d'être une carte pour devenir un mystère que seuls les initiés pouvaient tenter de reconstituer. Et aujourd'hui, nous commençons seulement à en reconstituer les pièces. Si le plan fut effectivement effacé par les anciens d'Israël, cela soulève une profonde question spirituelle. Dieu a-t-il permis cet effacement? Ou s'agissait-il simplement d'une nouvelle tentative humaine de contrôler le sacré? Quoi qu'il en soit, ce qui était caché continue d'interpeller les cœurs les plus attentifs. Car même sans le plan en main, la création en porte encore les traces, dans les rivières, dans les montagnes, dans les étoiles. Et ceux qui cherchent avec un regard spirituel peuvent voir les lignes floues qui existent encore entre les mondes. D'anciens prophètes, comme Ézéchiel et Isaïe, ont également laissé des indices. Leur vision de cieux ouverts, de roues dans des roues, de trônes entourés de feu et de créatures célestes témoignent d'une structure spirituelle organisée. Ces visions n'étaient pas des rêveries. C'étaient des aperçus du plan originel, des fragments du plan qui ont échappé à la censure. Au fil des siècles, ces fragments ont été traités comme des symboles, mais il se pourrait bien qu'il s'agisse de descriptions réelles d'un monde soigneusement conçu par Dieu, avant même l'Écriture. Et si ce plan existait encore quelque part? Et s'il en existait une copie, cachée, scellée ou conservée au ciel, attendant le moment opportun pour être révélée? L'Apocalypse parle de livres ouverts à la fin des temps, contenant des informations scellées depuis le commencement. Cela pourrait inclure le plan de la création. Si tel est le cas, alors ce qui a été effacé par Israël sera restauré par Dieu, car pas une seule trace de ce qu'il a créé n'a été faite en vain. Chaque ligne, chaque mesure, chaque emplacement porte un but éternel. La possible restauration de cette connaissance n'est pas seulement une curiosité théologique, c'est une clé spirituelle. Comprendre le plan de la création nous permettrait de mieux comprendre notre rôle en tant qu'êtres humains, notre place sur Terre et notre raison d'être. Nous en apprendrions davantage sur les lieux sacrés, les points de contact avec le divin et les chemins menant à la reconnexion avec Dieu. L'effacement de cette carte nous a rendus aveugles, mais sa révélation nous donnerait une direction. C'est pourquoi tant d'érudits et de croyants du monde entier se tournent vers des textes oubliés. Ils ne cherchent pas seulement des informations, mais des indices sur un plan qui a été élaboré avant tout le reste et qui vibre encore sous la surface de la Bible. Le plus grand secret n'est peut-être pas seulement ce qui a été effacé, mais le fait qu'il puisse encore être découvert. Car si Dieu a permis qu'il soit caché, il permettra un jour qu'il soit révélé. Il existe des preuves que les anges eux-mêmes étaient conscients de ce plan. Dans le livre d'Hénoch, les anges déchus sont décrits comme ceux qui ont franchi les limites imposées par Dieu, pénétrant dans des royaumes interdits et révélant les secrets célestes aux hommes. Cela renforce l'idée que la carte originelle de la création contenait des instructions sur l'accès au monde supérieur et inférieur, et que ces accès devaient être gardés secrets. Lorsque ces limites furent brisées, la terre fut corrompue et le jugement fut rapide. Cette histoire se serait répétée si le plan avait été révélé sans discernement. C'est peut-être pour cette
raison que les anciens d'Israël ont choisi de l'effacer. Ils savaient que l'homme, dans sa condition déchue, rechercherait la puissance contenue dans ce plan, et non la communion avec Dieu. Ce plan était plus qu'une carte, c'était une voie vers la sainteté, un chemin spirituel qu'il fallait vivre et non pas seulement étudier. Et en ce sens, cacher ce plan a pu être perçu comme une forme de protection, bien que temporaire. Pourtant, nous vivons à une époque où les voiles se lèvent. La technologie, l'archéologie et les manuscrits redécouverts mettent en lumière des éléments de ce plan. Des millions de personnes se posent des questions autrefois éludées. Où est l'Éden? Pourquoi les fleuves ont-ils disparu? Qui a décidé de ce qui figurerait dans la Bible et de ce qui en serait exclu? Tout cela témoigne d'une soif spirituelle croissante de révélation jusqu'alors occultée, et cela pourrait bien être un signe clair que le temps de la restauration est proche. Le plus impressionnant est de constater que Dieu a laissé suffisamment de signes pour que ceux qui le cherchent sincèrement puissent trouver la vérité. Même sans le plan complet, les Écritures portent les traces du plan originel, telles des empreintes laissées par le Créateur. Il nous appartient de lire avec un œil attentif, d'écouter avec sensibilité et de discerner ce qui a été effacé par les hommes, mais jamais oublié par Dieu, car le plan originel n'a pas disparu. Il est simplement resté caché, attendant le moment opportun pour être révélé à ceux qui ont soif de justice et de vérité. À la lumière de tout cela, nous comprenons que la Genèse n'est que la surface d'un phénomène bien plus profond. Il existe une dimension cachée à la création, non écrite, mais sous forme de symboles, d'images et de structures spirituelles qui ont échappé à toute censure. Lorsque les anciens d'Israël ont effacé le plan de la création, ils n'ont pas détruit la vérité, ils l'ont simplement cachée pour un temps. Et aujourd'hui, ce temps semble toucher à sa fin, car de plus en plus de personnes prennent conscience de ce qui a été effacé. Le véritable plan de la création n'était pas seulement un document, c'était une convocation. Il appelait l'homme à habiter un monde où tout avait un but, où les lieux avaient une signification éternelle, où la terre et le ciel étaient entrelacés. Ce plan divin révélait non seulement l'ordre de la création, mais aussi la centralité de l'être humain dans ce plan, sacré. Effacer ce plan revenait donc à effacer une partie de notre identité et de notre destinée, mais sa recherche ravive ce qui est depuis toujours gravé dans l'âme, le désir de retourner au lieu d'origine. Lorsque Dieu a créé le monde, il a tracé chaque ligne avec intention. Et même si les hommes ont dissimulé des parties de ce plan, Dieu n'en a jamais perdu le contrôle. Il l'a simplement voilé pour un temps, attendant la maturation d'un peuple prêt à le rechercher avec vérité et révérence. Le jour viendra où ce plan sera restauré, non pas sous forme de carte de papier, mais comme une révélation spirituelle dans chaque cœur désireux de comprendre son rôle dans la création. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous et dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous regardez.